Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. C'est votre rendez-vous des informations. Nous commençons par les sommaires. Les infirmiers sont à l'honneur ce jeudi 12 mai en ville de Butembo, une journée célébrée entre joie et réflexion. Les infirmiers appellent les autorités à mettre fin aux atrocités des groupes armés et des bandits qui affectent les soins qu'ils donnent aux populations du Grand Nord. Nous vous présenterons également le portrait de la religieuse catholique Sœur Brigitte Mandouki, infirmière et accoucheuse depuis 1974, un service qu'elle rend à la communauté avec passion et dévouement. Deuxième jour de la grève sèche des enseignants en ville de Butembo, des écoliers et c'est lasse de prendre des détours à l'approche de la fin de l'année scolaire. Des parents manquent comment occuper leurs enfants à la maison. Ils demandent au gouvernement congolais de rendre la gratuité de l'enseignement de base utile pour leurs enfants. Reportage à suivre dans ce journal. Installez-vous confortablement. Vous êtes prêts pour suivre ce journal? Nous aussi, mesdames et messieurs, voici les détails de vos titres et tant d'autres informations que nous vous avons prévues. La grève des enseignants décrétée en ville de Butembo depuis mardi 10 mai inquiète les parents. Ils craignent pour les sœurs réservées à leurs enfants dans ces derniers mois de l'année scolaire 2021-2022. Les parents des écoliers appellent les autorités à solutionner dans un bref délai les réclamations qu'elle leur adresse des enseignants. Reportage Luciana Moussiviwa et Roland Tchachimwa, rendu par Joël Tali. Au lieu de se retrouver entre les mains de leurs enseignants, ces enfants s'occupent eux-mêmes. Nombreux se réunissent pour des jeux. D'autres enfants se livrent au ramassage des objets métalliques pour gagner un peu d'argent pendant cette grève. Une activité qui les expose à plusieurs risques dans des ravins, des rivières, des poubelles qu'ils commencent à parcourir le long de la journée. Merveille ne sait pas encore comment occuper son enfant qui lui revient à la maison au moment inattendu. Depuis que les autorités ont mis en place la gratuité de l'éducation de base, le niveau intellectuel des enfants a baissé. Je pense que c'est parce que nous ne payons plus les enseignants que ceux-ci ne se donnent plus à fond dans la formation des enfants. Les enfants eux-mêmes se lassent des journées sans cours qu'ils terminent à tergiversant. Néné, qui scolarise 4 enfants, n'a pas trouvé de soulagement dans l'application des mesures de la gratuité de l'enseignement de base. Elle constate que le niveau intellectuel de ses enfants baisse au fur et à mesure, comme s'ils ne sont pas bien pris en charge à l'école. En tout cas, c'est ce que ce parent dit. Watoto hawaziweza masomo tena gisi balikuwa kana nini na avasele mbele. Juu korona watoto wanarudia kwa masomo me nini hapo inashuka. Niveau hapo inashuka kabisa juu niko naonia kwa watoto wangu. Lorsque les enfants partent à l'école, ils nous respectent. Il ne faut pas de bêtises. Cependant, quand ils sont inoccupés, on nous appelle parfois pour résoudre les problèmes des dégâts qu'ils ont commis. Parfois, il nous fait payer de l'argent suite aux désordres et dégâts qu'ils commettent. Pourtant, une somme qui pourrait servir pour les frais scolaires ou pour la ration. Ce deuxième jour de la grève sèche des enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo, les cours n'ont pas eu lieu dans plusieurs écoles publiques et privées. Des classes sans enseignants, les retours des enfants à la maison, des jeux dans des cours scolaires, voilà la situation qui a prédominé en ville de Butembo. Dans un autre chapitre, le 12 mai, c'est la journée dédiée aux infirmiers. En ville de Butembo, des disciples de Florence ont organisé un défilé sur la voie publique pour marquer d'une pierre blanche cette journée. En dehors de la fête, ces professionnels de la santé décrient l'insécurité qui sévit à Béni. Ils font savoir qu'ils comptent parmi des habitants qui paient les lourds tributs des atrocités de ZDF dans le territoire de Béni.
et l'activisme d'autres groupes armés. Il compte parmi des véhicules et sentiers dans ce territoire ceux qui transportent des cargaisons de médicaments destinés à la ville de Butembo à Calvaire qui affectent leur pharmacie et la qualité des soins qu'ils offrent à la population. Suivant ce reportage de Mwanampenti Mazekele rendu par Joël Tali. Cette centaine de personnes sont des infirmiers membres des associations des ténacien des pharmacies. Ici, c'est l'avenue de l'église, le point de départ de leur défilé. Calico à main, ils ont marché sur la rue Président de la République, passant par la rue Kinshasa au rythme de la fanfare. Une occasion de manifester leur fierté d'être infirmiers. Loin de la voie publique, dans cette salle de conférence des Sœurs Orantes de Kasongomi, des infirmiers qui prestent dans des hôpitaux ont participé à une séance de réflexion sur les contextes qu'ils traversent. Ils décrivent l'insécurité qui a contraint plusieurs structures de santé à fermer leurs portes en territoire de Béni et dans les périphéries de la ville de Butembo. Oui, le travail de l'infirmier, justement, il n'est pas facile dans ces zones-là et sécurisées. Bon, même les zones que nous passons à être sécurisées comme la ville ici, l'infirmier travaille, lui, toujours dans les sécurités. Est-ce que vous êtes au courant des structures sanitaires qui sont parfois attaquées la nuit et les infirmiers en tombent victimes? Donc, le travail de l'infirmier n'est pas facile avec cette sécurité-là. Il y en a qui ont fui leur terrain de travail, leur lieu de travail, et des structures qui ont été fermées aux alentours de la ville de Butembo ici. Et cela rend la tâche difficile à l'infirmier. Ce contexte occasionne aussi la carence en médicaments, un manque qui handicape les services qu'ils rendent pour sauver des vies humaines. Beaucoup de difficultés nous trouvent au niveau du terrain. Par exemple, il y a des différences entre ordonnances et mode d'emploi. Par exemple, je dirais, un médecin peut avoir prescrit aux malades et aux patients un médicament qui n'est plus autorisé sur le terrain. Alors, c'est une difficulté que nous rencontrons souvent sur le terrain à propos des ordonnances conçues par le médecin. C'est sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale » que la Journée internationale des infirmiers a été célébrée cette année 2022. À l'occasion de la journée dédiée aux infirmiers, MotoTV a réalisé un portrait de l'infirmière Birsal Brigitte Mandouki, 48 ans de prestations. Brigitte est une religieuse catholique. Chaque jour, elle doit concilier ses services à l'hôpital aux activités routinières du couvent. Sœur Brigitte œuvre actuellement à la maternité du centre hospitalier Wanamaïka. Delphine Wea et Eugénie Moussiveroy l'ont rencontré suivant ce portrait. Brigitte Mantouki, 69 ans, reste ici au centre hospitalier Wanamaïka. Comme tous les jours, nous la rencontrons ici à la maternité où elle concentre les gros de son activité à l'hôpital. Cette infirmière et accoucheuse œuvre sa profession depuis près de 48 ans. Une expérience que sœur Brigitte a développée du jour au jour depuis l'âge de 21 ans. Ses études à l'Institut technique médical vont conforter son goût de s'élancer dans les domaines de l'accouchement et la salle d'opération. Un rêve qu'elle réalise par ses services de qualité. Les compresses qui sont arrangées de différentes manières. Oui. La compresse, les tambours droites, il y a les fils avec lesquels nous attachons les cordons ombilicales, oui, la bande ombilicale, et les médicaments. Brigitte surveille à la loupe des femmes enceintes. Parmi ses tâches quotidiennes, celle de contrôler les grossesses la préoccupe. Elle suit les mères et leurs bébés au ventre.
Le moment qui réjouit sœur Brigitte à l'hôpital, c'est quand elle voit un bébé naître en bonne santé. Les services rendus par cette infirmière sont bien un fruit de la précision. Brigitte sait que suivre une femme enceinte nécessite de la détermination, de la patience et de l'attention, de vertus qu'elle s'efforce d'observer chaque jour. Quand elles accouchent, nous accueillons leur bébé et nous sommes tous contents. Comme tous les métiers, Brigitte rencontre aussi des obstacles, mais qui ne la détournent pas des serments d'Hippocrate. C'est pas très facile, mais nous essayons de nous débrouiller. Nous essayons de nous débrouiller. Bon. Quand nous avons pu terminer vite, on essaie d'aller rejoindre les autres et nous participons aux activités dans nos communautés. Mais il arrive des moments où vraiment c'est pas facile. Quand la maman est en travail, on ne sait jamais à quel moment elle va vraiment accoucher. Or, il faut que nous puissions l'accompagner jusqu'au bout. Oui. Alors, quand on peut se détacher et qu'on voit que bon, la maman est encore vers le début, bon, on essaie de se détacher et on part. Mais il y a des moments là où vraiment on n'arrive pas à se détacher. Elle encourage les femmes et les hommes qui ont emprunté sa voie. Elle les invite seulement à retenir ce qu'ils mettront au service de l'humanité. Des personnes qui ont bénéficié des prestations de sœur Brigitte lui rendent hommage pour son courage. Kassere Kameso, son collègue, témoigne d'un accompagnement fructueux dont il a bénéficié aux côtés de celle-ci. La sœur Brigitte, c'est une infirmière de qualité. Vraiment, elle a toutes ses qualités. Elle nous apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, moi-même, elle m'a encadré dès le début de la carrière. Elle m'a reçu dans cette formation sanitaire. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Surtout, comme je suis sage-femme, tel que je viens de le dire, elle m'a appris comment accueillir les femmes enceintes, comment diriger les accouchements. Vraiment, elle a cette compétence-là. Cette patiente a mis au monde entre les mains de Brigitte. Elle est reconnaissante au service de son accoucheuse. Aujourd'hui infirmière et accoucheuse au centre hospitalier Anamaïka en ville de Butembo, sœur Brigitte Mantouki a débuté sa carrière à Moussienene, où elle est partie nourrir son expérience à Beni Païda, à Mangina, au Rwanda, au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement provincial du Nord Kivu, en cette période de l'état des sièges, salue le noble travail qu'abattent les infirmiers pour la population. Hommage rendu par Priska Kamala, experte près le conseil principal en charge de la santé au gouvernorat. C'était au cours d'une activité organisée par le conseil provincial de l'ordre des infirmiers à Goma ce jeudi 12 mai 2022. Cependant, elle a exprimé son regret de constater que les infirmiers du Nord Kivu figurent parmi les couches de la population les moins vaccinées contre le coronavirus, d'où elle les appelle à donner bon exemple à leur communauté. Détail dans ce reportage de la presse du gouvernorat. La journée mondiale des infirmiers, commémorée le 12 mai de chaque année, n'est pas passée inaperçue à Goma. Le conseil provincial de l'ordre des infirmiers au Nord Kivu a, à cette occasion, organisé une série d'activités partie de la représentation des 7 corporations situées à l'entrée UNICEF. Ici, au nom du gouverneur militaire empêché, Madame Priska Kamala Luanda, experte près le conseil principal en charge de la santé, a mis à profit l'opportunité pour saluer le noble travail qu'abattent les infirmiers qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour remettre la bonne santé à la population. Nous reconnaissons le travail que vous rendez à la population du Nord Kivu. Il a été constaté malheureusement que c'est le personnel soignant qui n'est pas vacciné jusqu'à ce jour. Que vous soyez aussi prêts à être vaccinés comme nous pour que la population se rassure. Avant,
Joseph Makundi, président provincial de l'Ordre des infirmiers au Nord Kivu, a peint l'image de cette structure qui tient à fédérer tous les vrais disciples de Florence Nightingale en un seul corps. Nous sommes garants de l'éthique et de la déontologie de la profession infirmière. C'est pourquoi, à côté de nous, vous allez trouver nos militaires qui sont les syndicalistes. C'est eux qui déclenchent la grève sur base de notre rapport. Une visite guidée du bureau de l'Ordre provincial des infirmiers du Nord Kivu, une marche à travers les artères principales avec une encablure au rond-point Instigo, un échange scientifique à Île Africa, ainsi qu'une réception festive ont bouclé cette journée qui a connu la participation des délégués de toutes les structures de santé que compte Goma et ses environs. Une autre célébration qui a attiré notre attention ce jour, c'est la célébration de la Journée internationale de femmes en mathématiques, célébrée ce 12 mai aussi, une journée qui a été instituée pour promouvoir les talents mathématiques des femmes. En ville de Butembo, les sections de mathématiques notent une faible adhésion des étudiantes dans ce domaine. À l'Institut supérieur pédagogique de Muhangi, par exemple, seules 10 femmes ont été inscrites en maths physique cette année académique 2021-2022 sur un effectif de 37 étudiants. Reportage Roland Tchachimoa et Luciana Moussivewa. Cet auditoire, c'est la première licence de maths physique à l'Institut supérieur pédagogique Muhangi. Sur une vingtaine d'étudiants qui participent à ces cours, nous comptons 6 femmes. Les chefs de section de mathématiques physiques dans cette institution précisent qu'elles sont au total 10 les étudiants qui ont choisi ces domaines. Pour cette année, sur les effectifs que nous avons au total 102 étudiants. Et sur 102 étudiants, il y a 37 femmes. Donc je trouve qu'il y a plus de 30% de femmes qui suivent la mathématique. Si nous prenons toute la section en général, mais si nous prenons l'option mathématiques seulement, sur 59 étudiants, il y a 24, donc pratiquement la moitié. Lui comme les garçons, donc il n'y a pas vraiment de distinction quant à la réussite entre les femmes et les hommes. Tous, en tout cas, ils suivent la mathématique et ils réussissent presque en égalité avec les hommes. Pour le chef des travaux, Kakule Maru, ces chiffres sont encore insignifiants pour la représentativité des femmes dans les sciences des mathématiques. Il demande aux tuteurs d'orienter leurs enfants dans les sciences mathématiques sans discriminer leur genre. Pour cette année, sur les effectifs que nous avons au total 102 étudiants. Et sur 102 étudiants, il y a 37 femmes. Donc je trouve qu'il y a plus de 30% de femmes qui suivent la mathématique. Si nous prenons toute la section en général, mais si nous prenons l'option mathématiques seulement, sur 59 étudiants, il y a 24, donc pratiquement la moitié. Lui comme les garçons, donc il n'y a pas vraiment de distinction quant à la réussite entre les femmes et les hommes. Tous, en tout cas, ils suivent la mathématique et ils réussissent presque en égalité avec les hommes. La Journée internationale des femmes en mathématiques vise à promouvoir les talents mathématiques des femmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.